Hey, Louis! Petit pingouin. Salut les Comment boys. ça va? Ça fait longtemps, hein, ma dernière présence à la Bon. poche bleue. La poche bleue! On est content de te voir, pas à peu près. T'es dans quel hôtel pour un plafond de même, là? J'étais au Westin à Pittsburgh. Toute qu'une ville, hein? Ouais. Ben, honnêtement, surprenant, l'été, là, j'ai marché pour aller au restaurant, puis il y avait bien de l'action dans les rues, bien du monde. Surpris parce que l'hiver, en tout cas, c'est pas pareil. T'es-tu allé au bon restaurant avec le nom le plus original que j'ai vu, au Meat and Potatoes? Hey, tu sais qu'ils ont refait le menu, refait le restaurant, puis en tout cas, c'est un spot que le temps aime bien aller, là. Ouais. On est allé une couple de fois, là, puis en tout cas, c'est rendu très bon. Dans mes souvenirs, quand j'étais allé, il y a de ça, à jouer en Arizona, c'était pas pareil, là, mais là, c'est rendu vraiment sa coche. Pas pire, hein? C'était Louis amène ça à Montréal. Il appelle ça viande et patates. Ah, des patates. Par le piment. Qu'est-ce que tu fais à Pittsburgh, Louis? Opération demain matin. J'ai besoin d'un petit nettoyage. C'est quasiment comme aller au dentiste. Mais C'est pour, quoi? mais pour quelle partie? Le coude, un petit nettoyage au coude. Ah, c'est bon, ça. Mais si Ouais. tu Il long, fait, c'est. il fait beaucoup de tartes au coude. Non. Trop pétri de pâte. Ouais, c'est ça. Mais t'as-tu traîné ça de les playoffs ou tu pouvais jouer puis il n'y a pas de problème? C'est juste, faut que tu le fasses à m'emmener? Ben, ça fait longtemps que j'ai mal au coude. Là. Souvent, l'été, ça revient quand je fais du haut de corps et tout ça, puis beaucoup de golf, mais ça l'a empiré là, vraiment là, dans les séries. Là. Je suis rendu enflé de partout autour du coude. J'avais à peu près le coude. Mon coude ne dépliait pas plus que quasiment 90 degrés. Là. Il était pogné de même. Puis, fait que là, il y a beaucoup de petits morceaux d'os qui flottent là, C'est dans la plate, ça. région du coude. Il y a bien du monde qui ont ça, là, Ouais. qui ont des. En fait, il faut juste qu'ils nettoient ces particules-là qui flottent, puis faire un petit job de limage sur un os pour libérer le joint. Une affaire, c'est pas long, là. C'est un clean-up. Je vais être de retour dans le gym après 2 semaines, mais pas d'autre corps avant 4 à 6, je pense. Ça donne-tu le Ouais. goût, mettons, d'aller négocier ton contrat aussi en même temps, pendant que tu étais à Pittsburgh? Ben, c'est sûr, c'est quelque chose c'est sûr que j'aimerais rester ici, là. J'ai eu bien du fun, j'ai été bien accueilli, non seulement par les joueurs, mais par les fans, là. Ici, ça a Ouais. été une belle année, là, honnêtement. C'était hot. Pour une année que j'étais loin de ma famille et tout ça, ça a bien fini. Alors, Mal fini, bien fini. le monde criait loup. T'as comme, C'était carré. si le monde t'a vraiment adopté, c'était hot en tabarouette. Ouais, vraiment. C'était une expérience assez spéciale, là. Honnêtement, tu sais, ça fait quand même longtemps que j'ai la chance de jouer dans cette ligue-là, puis que ce soit on and off, mais j'ai vraiment trouvé que tu ne deviens pas un joueur de hockey de la Ligue nationale tant que tu n'as pas joué dans les séries, là, personnellement. Non, c'est vrai. Je sais pas ce que tu en penses, Max. Là. Je sais pas ce que tu en penses, Guy. Dans le Jouer fond, en playoff, Guillaume, moi, je joue en playoff. dans les les gars. séries, dans le fond, c'est après la saison. J'ai joué en série, les gars. Ouais. J'ai joué en série. Combien de temps? 3 ans. 3 ans à Montréal. Non, mais combien de rondes? On est fait. C'est rendu en deuxième ronde. Sérieux? Ouais. Ah ouais? À Montréal, on a pogné Flyers. Ben oui, on a eu du fun. Hey, Louis. Ottawa, on a battu le Canadien en playoff. Ah, je t'ai pas Tom là. Marseille! J'étais Merci, pas là. mon garçon. Mais faut avouer, là, donc vous l'avez fait, tout le monde. Là, c'est vraiment un autre paire de manches. Là. C'est pas. Tu sais, quand j'étais sur le banc, je me rappelais, je me disais, crime, ça va être dur de se motiver l'année prochaine pour recommencer, pour se rendre là. Tu sais, c'est tellement haut en énergie. Puis de jouer, c'est même pas proche que d'être c'est sur le vrai. banc. Fait que, en tout cas. C'est pas la même game. Puis c'est pour ça que c'est difficile, les équipes qui ont joué en finale, là, mettons. Là. C'est rare que tu les revois là pour un petit bout parce qu'ils sont comme, boy, il en reste encore pas mal. Quand tu commences en septembre, là, le camp d'entraînement, c'est comme, wow. Hey, justement, quand tu étais là, assis, là, puis Ouais, Chris, ouais, on va rentrer on dedans, était là. comme, on n'en revenait pas, là. C'était bien drôle, le petit porc épicé, là, mais la réalité, c'est que tu étais assis depuis longtemps, mais pas à peu près. Puis là, un moment donné, on le fait comme, Louis, on a besoin de toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ben, tu sais, je l'ai un peu expliqué, je sais pas si les gens ont attrapé l'entrevue, mais sinon, ça me fait plaisir de leur dire. C'était quand que j'étais assis sur le banc, en fait, au début de la game, j'étais assis sur le banc de l'équipe. puis Gino, il a fait il a dit au trainer en arrière de me renvoyer dans le tunnel pour qu'il y ait plus de place. Pour qu'il y ait plus de place sur le banc. Fait que je suis allé m'asseoir à côté des partisans assis dans le coin.
Puis, Non, on l'avait pas entendu, nous autres. fait que là, non, ce bout-là, je l'ai pas dit. Mais où je m'en allais avec ça, c'est que finalement, rendu en période de prolongation, je vois Johnny Murray qu'on connaît. Je sais pas si tu l'as vu à l'émission, Johnny. Oui. Ouais, donc Johnny Murray, linesman dans la Ligue nationale, puis Fred Lécuyer, qui est toujours... les deux sont probablement encore dans les séries en ce moment, au moment où on se parle. Je sais pas si on fait la finale, mais c'est deux excellents arbitres québécois qu'on a. Puis, en bout de ligne, les deux me regardaient, puis quand on a arrêté le jeu, puis Johnny, il patinait vers moi, puis il me faisait signe comme « tu t'en vas gauler, ramasse les mythes », il faisait comme ça. Ouais, fait que j'étais là, Chris, c'est fou de ma gueule, ce gars-là. Excusez-moi mon langage, je sais plus où c'est rendu votre émission. Ah non, c'est à la même place. Inquiète pas, on sac plus, mais Chris, on a du fun. OK. Fait que c'est ça. Fait que Johnny puis Fred, ils viennent me dire comme c'est le temps. Fait que là, j'ai pogné ma gomme, j'ai sacré à terre. Je me suis vraiment dit comme showtime. C'est le temps de juste faire ta job. Là. Puis j'ai embarqué. Puis honnêtement, tu sais, en rentrant en tournoi pour période de prolongation, deuxième, je sais pas trop où on était rendu, là, mais période de prolongation, il y a moins d'actions concrètes, là, moins de chances de scorer. Les gars sont un petit peu plus craintifs avec la rondelle. Ils essaient moins d'affaires. Là. Fait que, tu sais, ça n'a pas été une game où que j'ai dû voler. Là. J'ai eu 17 shots, mais la majorité... Ouais, une coupe de save, mais la majorité était de l'extérieur. Puis c'est en bout de ligne, on s'en fout. Il fallait l'arrêter pareil. Puis ça a été vraiment... Vraiment le fun comme game. Qu'est-ce qui est plus dur entre, justement, on te dit, tu t'en vas sur la glace, t'embarques, puis après ça, il y a un arrêt de 18 minutes entre les deux périodes. Là, tu as le temps d'y penser pour de vrai à l'ampleur de la patente. Là. Non, il n'y a pas eu un moment où j'ai pensé à cette game-là, honnêtement. Je suis juste embarqué, puis j'ai joué. C'était rendu trop loin, tu sais, comme, je sais pas, j'étais peut-être naïf ou quoi, là, mais je suis embarqué, puis j'ai juste... du moment que j'avais patin sur la glace, je me rappelle, Fred est venu me voir, Fred Lécuyer, puis il dit comme, as-tu besoin d'un peu plus de temps? Puis j'ai dit, Fred, fait 7 heures, je suis le banc. Qu'est-ce que ça va changer que je fais 3-4 up and down? Let's go. J'ai dit, let's go, on joue. Puis j'ai fait rien partout. Ça, c'est dans Face-off dans notre zone. Face-off dans notre zone, embarque. Puis j'ai dit à mon chum après la game, j'ai dit, imagine-toi, comme quand tu t'es levé de ton divan, toi, pour entre la 2 et la 3 de l'overtime. Tu te rappelles? Comment tu t'es senti? Je sais pas ce que c'est exactement de même que je me suis senti. T'as-tu vu ce que Guillaume a fait à l'entraque quand t'as fait ça, ce match-là? Ouais. Ah, mais t'as eu de la chance, ouais, c'est vrai. C'est la même affaire. On l'a fait courir. En ton honneur. Pas que j'ai maigri, j'ai fait 8 tours de studio. Ah, ben, je les ai vus, les studios sont pas si gros que ça, Guy. Ça paraît fort à TV. Je voulais savoir là-dessus, la séquence, je me rappelle bien, je pense que c'est Crosby qui perd une ou deux mises en jeu de suite. Aussitôt que tu embarques dans le net, tu as 2 shots, puis il s'en va te voir, il te parle. Ça, c'est du leadership, selon moi. Là. Ouais, mais je me rappelle plus vraiment en parler à personne, mais j'étais... je me rappelle d'une affaire, c'est que je me disais dans ma tête qu'il fallait que je sois... Quand j'ai vu perdre les face-off, j'ai dit il faut que je sois prêt à une shot immédiatement parce que je suis sûr et certain que leur thinking à l'équipe, c'est il faut que tu amènes des shots au net à tester. Fait que j'étais au moins alerte de ce côté-là. Fait que ça a été de ça mon idée qui se donnait dans ma tête là, au moment que je suis embarqué. Puis après, là, tu embarques dans l'autobus. Tu arrives dans ta chambre d'hôtel à un moment donné, puis tu te dis, là, tu sais que les goalers sont blessés. Là, c'est-tu dans ta tête, OK, là, c'est go time pour moi, pour ma carrière, mon futur dans la ligue, dans la ligue, c'est ma chance? Ben, oui puis non, là. C'est sûr que tu te projettes dans le futur. C'est une erreur à tous les coups, c'est la même erreur. Tu peux pas faire ça. Mais c'est difficile, l'insérer, puis je le disais avant, je le dis maintenant. Dans les séries, c'est une montagne russe d'émotions. Tu as un moment fort, tu penses que tu gagnes la coupe, tu as un moment faible, tu te vois éliminer. Fait c'est vraiment l'affaire la plus dure à gérer, je trouve, dans les séries. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que physiquement, c'est une autre game. Là. Même pour un goaler, c'est ultra drainant. Le monde te gueule après toute la game. Il y a des énormes swings de momentum qui sont pratiquement impossibles à arrêter. Mais franchement, en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça a été ma plus grosse faiblesse dans ces séries-là de ne pas avoir réussi à crush leur momentum. Puis c'était vraiment plus fort que moi, là. Puis c'était plus fort que tout le monde parce qu'on avait des breakdowns dans nos zones à ces moments-là. Tu sais, je pense à la Game 5 quand ils ont finalement scoré leur premier but. Il restait 25 minutes à la game, là. Ouais. C'était 2-0 pour nous autres.
Petite gorgée d'eau. Puis on a eu un breakdown, dans notre zone. Fox a fait son petit shimmy move là, pour aller autour de je me rappelle plus qui. Puis il a scoré, puis après ça, ils sont revenus avec la ligne à la frenière, puis ils ont scoré tout de suite. Crime, on était 5 gars autour de lui, puis il y a quand même trop. Le momentum emmène les pucks au place. C'est dur à expliquer pour les gens à la maison. C'était dur à expliquer pour moi quand j'étais sur le banc, mais je le comprenais petit à petit, mais étant dans le net, c'est des choses que j'ai appris sur le tas, puis j'ai trouvé que j'ai, bien malgré moi, pas réussi à vraiment à des moments opportuns de même. Ça arrivait à d'autres moments où j'ai fait des gros arrêts, mettons, mais il y a des moments où dans les séries, il faut que tu fasses un arrêt de plus, là, vraiment un arrêt de plus. Là, puis c'était des moments de même que j'ai pas réussi à faire ce petit arrêt-là pour garder notre lead à 2-1 ou pour un petit peu plus longtemps qu'une minute, il faut dire. Ouais. Alors, c'est pas facile. Puis autant qu'un gros key save fait en sorte que le vent peut changer de bord puis ça repart, mais comment tu as vécu justement, tu parles de momentum de haut puis de bas, comment tu as vécu ça là, quand on a Matt Murray qui revient, match numéro 7. Jarry, c'est ça, Tristan Jarry, Matt Murray. Tristan Jarry, comment tu as vécu ça? Sûr que c'était pas Tom Barrasso? Olaf Kozik. Comment tu as vécu ça justement, cette journée-là, le fait qu'on remette Jarry dans les nets? J'étais déçu, là. J'avais envie définitivement de donner notre victoire à l'équipe. C'était un petit peu un devoir non accompli dans mon cas. Là. Je suis parti de là à 3-3. Là, fait que c'est plate. Qu'est-ce que tu veux? C'est la décision de l'équipe. Jarry a amené l'équipe là, puis je la respectais. Puis moi, j'ai encouragé mon équipe parce que je voulais vraiment qu'on gagne. Là. Il y a des photos de moi dans le coin des bras des airs comme un enfant quand on scorait parce que je savais que fallait qu'on gagne cette game-là parce que crime, on avait eu une chance d'éliminer 2 fois. Puis ils ont été résilients, les Rangers. Ils ont bien joué, ils ont poussé, ils ont montré tout le long des séries que c'était dur de gagner à New York. On est allé en chercher une à New York. On n'a pas été capable, mettons, Game 5 d'aller en chercher un autre. Puis, évidemment, Game 7, ça devient un coin de flip rendu là mais ça a été, c'est quand même une. On dirait qu'on oublie derrière les Crosby, les Letang, les Malkin de ce monde que il y a d'autres bonnes équipes aussi dans la ligue, puis les Rangers en étaient une, puis ils l'ont montré après ça dans les séries, fait que ça a été une énorme bataille, puis pour nous, on peut quand même en être fiers, là. Ça a été des belles séries. Là. Ouais. Ah non, ça a été vraiment, vraiment le fun. Le piment, on ne te dérange pas plus longtemps. Tu es à Pittsburgh demain. Tu as l'air stressé pour ton opération. En tout cas, le gars, il est bien sous. Tu es comme, il faut opérer demain. Tout est beau. Il a même pris une gorgée d'eau en 2 mots. En 2 mots. Je dois dire, il est en feu. La semaine prochaine, on fait le show mardi 21. Si jamais tu veux venir en studio prendre une coupe de verre, tu vas être en congé un petit bout en plus du training. On t'invite en studio. On parlera du draft un peu vu que tu es un pro. C'est le dernier show de l'année. On lance l'invitation comme ça. On paye le raccompagnement. Allez-vous inviter Mathias Brunet? Oh, ça serait bon. T'aimerais ça? Hey! T'aimerais ça avoir un débat? C'est vrai, vous avez eu une bonne querelle cette année. On pourrait vous donner un débat. On donne-tu un débat? On essaie-tu de faire un débat? Ça serait bon. On appelle quoi? 112%? Ça serait écœurant. Louis qui vient se pogner ça. Non, mais Louis... Comment ça t'assumes d'emblée que je vais me pogner avec? C'était quoi la chicane déjà? C'est sur quel sujet? Je me souviens pas. C'était quoi, là? Il avait dénigré mon chum JB Go, l'un des meilleurs gars que j'ai joué avec dans ma carrière. C'est pas fort, ça. Je me rappelle. Mais Louis, t'es-tu libre la semaine prochaine? Possiblement. À suivre. C'est quelle journée? Un mardi. Parce que les gens aiment beaucoup ton analyse des jeunes joueurs. On veut t'entendre sur les Wright, Slavkovski puis ces gars-là. D'ailleurs, je serai présent avec mon chum JF Leblanc, qui est aussi un passionné de 4e overall à Val-d'Or, by the way, mais qui était aussi passionné des jeunes. Là, on s'en va là sur le floor, nous autres. On veut voir ça de proche. Vous allez voir le draft live là-bas? Ouais. J'ai pas acheté des billets. J'en demeure encore un joueur de la Ligue. Quand j'ai commencé ma phrase, j'étais comme ouais, bonne question. Mais ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, on prend ça pour un oui. On verra la semaine prochaine, on s'en reparle. Puis ça cancelle-tu ta saison de golf un petit bout ou ça la met sur pause. Ça me rend bien triste, je vais être franc avec toi. Mais tu sais, Guy, c'est pour ça que tu as gagné contre moi la semaine passée, c'est parce que j'allais me faire opérer. Il est cheap pareil, hein? Il s'en prend un gars avec le coude qui s'en va se faire opérer. Sérieusement. C'était à refaire, Louis. Je ferais pareil.
Merci à toi, bonne chance. On est fiers de toi. Tout le monde est très fier de toi sur le chat. Ouais, c'est bon. Salut tout le monde. Salut, mon chum. Bye bye.